Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est l'actu business du jour, sans doute aussi emblématique que les résultats d'Air France, de Safran, d'EDF ou d'Hermès qu'on découvrira tout à l'heure à 8h. Bah oui, le BHV vendu par les Galeries Lafayette, pour les Parisiens notamment, mais pas seulement. C'est un magasin emblématique de Paris avec la Samaritaine, le Printemps, les Galeries Lafayette, il y a le BHV. Et c'est vous, Frédéric Merlin, président de la Société des grands magasins, qui rachetez ce magasin emblématique au Galeries Lafayette. Alors on vous connaît parce que vous êtes déjà venu sur ce plateau, notamment quand vous avez racheté des Galeries Lafayette en province. Mais alors là, quelle idée de racheter le BHV. Quelle opportunité. Quelle opportunité. Non, je crois que pour le groupe que je développe, qui est un groupe spécialisé du commerce et du commerce de centre-ville, c'est juste exceptionnel de pouvoir en fait mettre à profit notre savoir-faire dans le plus beau centre-ville du monde, la ville de Paris. Le BHV, c'est un bâtiment exceptionnel, c'est une marque forte de magasins, le magasin de la rue de Rivoli, mais aussi le magasin de Parly, dans le centre commercial de Parly 2. C'est, à mon sens, une belle endormie qui nécessite certes des investissements, mais avec laquelle on va pouvoir recréer une marque très forte, très puissante, une marque qui est connue et adorée des Parisiens. Il faut que vous nous expliquiez les coulisses de cette opération. Vous n'avez pas de banquier d'affaires. C'est une opération de gré à gré, que vous avez fait famille à famille. Je crois que c'est la démonstration de la confiance entre une famille et une autre et de ce qui est possible en fait quand on se conduit bien et quand on fait les choses avec conviction et détermination. On s'est rencontré avec la famille Moulin-Houzé il y a maintenant quelques mois, voire plusieurs années même, puisqu'on est rentré en négociation exclusive pour acheter 7 grands magasins Galeries Lafayette qu'on a repris au mois de mai, mais la négociation s'est faite bien entendu bien en amont. On a investi, on est des acteurs de la transformation. On a racheté ces 7 magasins et on a, le 3 mai, dès le mois d'août, en fait, investi pour rénover ces magasins. Nos 7 grands magasins Galeries Lafayette de province, nos 7 grands magasins Galeries Lafayette en province sont tous en travaux. Ils sont tous en train d'être transformés. Ils seront tous 100% rénovés à l'horizon de la rentrée 2023. Grâce à ça, je crois qu'on a su fédérer des collaborateurs. On a acquis leur confiance. Et quand on a acquis la confiance de collaborateurs, ce qui j'espère sera le cas demain, et j'en suis persuadé même pour le BHV, on transforme et le chiffre d'affaires est au rendez-vous. Et vous êtes au courant quand la famille propriétaire des Galeries Lafayette vous a vendu le BHV que c'est compliqué le BHV parce que c'est quasiment piéton maintenant le quartier, c'est la zone de centre-ville de Paris est réservée aux résidents. Ça vous fait pas peur ça? D'abord, je crois que la situation n'est pas si catastrophique et en tout cas la marche à gravir pour la rentabilité n'est pas si élevée. Ensuite, vous savez, quand on a démarré dans le commerce, nous, on opposait l'omnicanalité. On nous disait le e-commerce va tuer le commerce physique, etc. Je me demande si, au cœur de Paris, en fait, et je ne veux pas rentrer dans un débat politique, mais je me demande si, au cœur de Paris, en fait, cette piétonisation, c'est pas un peu les problématiques d'avant, entre guillemets. Il y a 13 millions de visiteurs au BHV Rivoli. Sur ces 13 millions, il y en a 15% qui sont des clients étrangers. Ce qui veut dire que le gros de notre population, nos clients demain au BHV, eh bien, ils sont des Parisiens. Et on en parlait juste avant, vous êtes, je l'espère, Parisien, vous êtes, je l'espère, client du BHV. Le BHV, en fait, il répond à sa zone de chalandise primaire. Il est là pour répondre aux besoins du Parisien. Et ça nous ressemble. À chaque fois qu'on a investi dans un actif commercial, et qu'il s'agisse d'une ville moyenne ou d'une ville plus importante, on a toujours fait en sorte, en fait, de broder une offre commerciale qui corresponde exactement aux besoins de la population qui y consomme, c'est la population locale. Vous dites, je ne veux pas faire de politique, c'est un dossier éminemment politique. Il y a Emmanuel Grégoire qui est cité dans le communiqué de presse, qui annonce l'opération. Vous êtes en face de la mairie. Évidemment. Et d'ailleurs, la mairie de Paris dit, on va travailler ensemble. On travaille comment avec la mairie de Paris? On lui dit, il me faut des parkings, des accès. Mais il faut absolument qu'on travaille ensemble. C'est formidable. Et on est présent dans 17 villes en France, comme on travaille avec 17 mairies. Alors, je suis bien conscient, attention, qu'il y a des spécificités à la ville de Paris. Moi, j'ai hâte de pouvoir travailler avec la mairie de Paris parce que vous savez, ce bâtiment, il est inscrit dans le patrimoine immatériel. En tout cas, le BHV, la marque BHV, elle plaît et elle correspond aux Parisiens. Elle correspond aussi à la mairie de Paris. Mais alors, qui êtes-vous, Frédéric Merlin? Parce qu'on vous connaît un peu, mais vous êtes propriétaire. Ça fait 2 fois que vous m'invitez. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a votre sœur, il y a votre mère. À 3, vous détenez quasiment la totalité des actions, du capital. Vous êtes financé comment? Est-ce que vous avez été suivi par des banquiers là, pour faire cette nouvelle acquisition? Comment on se développe? Parce qu'on voit votre enthousiasme. Alors, vous êtes trentenaire. Voilà. Je crois que l'enjeu, c'est la confiance et la transparence vis-à-vis de mes partenaires bancaires. C'est aussi le track record. Quand je vous disais qu'on était des acteurs de la transformation, nous, notre spécialité, c'est d'acheter des centres commerciaux.
Notre spécialité, c'est acheter des centres commerciaux de centre-ville en perte de vitesse. On a investi, on les a transformés, on a créé beaucoup de valeur. On est en train de faire la même chose pour nos 7 magasins. Et demain, c'est ce qu'il faut faire absolument pour le BHV, pour cette marque. Aujourd'hui, je crois qu'on a acquis la confiance de nos banquiers. L'opération est financée au moyen du concours bancaire et des fonds propres. Ouais. C'est une opération classique. Mais vous vouliez dès le départ des grands magasins, parce que la société, avant même d'avoir acheté les Galeries Lafayette, elle s'appelle la Société des grands magasins, alors qu'à l'époque, c'était des centres commerciaux de villes moyennes. Ouais, je crois au signe. C'est votre but. Je crois au signe, et en tout cas, je ne sais pas forcément répondre à cette question. Je n'ai pas la boule de cristal. À l'époque, il fallait trouver un nom, et je ne peux pas vous dire que... Ça tombe bien, du coup. Il y a 10 ans de ça, quand j'ai monté ma boîte avec ma sœur, on n'imaginait pas racheter le BHV rue de Rivoli. Bon, et vous allez vous arrêter là, ou il y a encore plein d'autres projets? Je crois que pour les semaines et les mois et les années qui viennent, on va être particulièrement concentré sur cette opération, qui est une opération très importante à l'échelle du groupe et qui va motiver comme jamais les équipes. La hausse des taux d'intérêt, c'est pas un problème pour vous pour financer cette opération? C'est un sujet. Ça coûte 2 fois plus cher, c'est certain. Ça coûte 2 fois plus cher. C'est un sujet.